allé voir le feu d'artifice. C'était le Japon. Toutes les semaines, c'est un pays différent. C'est un concours. Et donc, c'est tous les jeudis. Et c'est la deuxième semaine. Là, la semaine dernière, c'était Canada, j'imagine. Non, c'était l'introduction, je crois. Ah, c'était l'introduction. Et donc là, c'était Japon. C'était hyper cool. On est allé voir ça directement sur le pont Jacques-Cartier. Par contre, il y a énormément de monde. Donc là, on va se rentrer tout doucement. Il va falloir être tous les uns sur les autres dans le métro, etc. Mais bon, ça valait le coup. C'était hyper cool. Qui dit lundi, dit nouveau vlog. Je t'emmène avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a prévu. Nos copains, ils nous ont parlé d'une chaîne de friperies. Donc on va aller voir, il y en a plusieurs sur Montréal, donc on va en choisir une plus ou moins au pif. Et on va se laisser guider, découvrir le quartier, manger quelque part, aller boire un petit café. Donc on va découvrir des petites adresses et je vous emmène avec moi. Mais avant ça, on balade Yaki. Comme d'habitude, il fait super chaud ici. Je crois que là, il fait 30 degrés et il est midi 30, 13h. Ah, plutôt pas mal cette ville. Je suis trop contente. Ça faisait au moins 3 semaines, un mois qu'on baladait Yaki et que la marmotte, on la voyait plus. On pensait qu'elle était morte du coup ou qu'elle était partie. Mais elle est de retour. Elle était là aujourd'hui dans la balade. Donc trop contente. Yaki ne l'a pas vue, mais nous, on l'a vue. Par contre, j'ai été un petit peu optimiste sur le pantalon. En fait, comme on a la clim, on se rend jamais compte. Donc là, je rentre, je dépose Kiki et je mets un short parce que là, il fait beaucoup trop chaud. On était allé voir le feu d'artifice, je vous avais montré ça au début du vlog, directement sur le pont Jacques-Cartier. Ce soir, on teste d'aller le voir directement à la ronde. En fait, il est tiré à la ronde et trop hâte de voir. Je pense que ça va être trop cool en fait directement. En plus, on a directement la musique parce qu'ils font aussi, ils mettent de la musique en même temps que les feux d'artifice. Donc, trop hâte. C'est de la botte, tu vois, on s'en fout. Ah ouais. En direct du feu d'artifice de la ronde. Je suis trop content d'être là en vrai. Fête commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voir le feu d'artifice d'ici, c'est magnifique. Hier, on est allé au feu d'artifice.
C'était incroyable, on allait directement au feu d'artifice à la ronde. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller le voir sur le pont. Franchement, c'était trop bien, un de nos meilleurs souvenirs depuis qu'on est arrivé ici. On regardait le feu d'artifice et moi j'avais les larmes aux yeux et tout, enfin, c'était vraiment trop cool. Donc si jamais vous pouvez, faites-le. Là, on est parti se balader dans le quartier du Mile End. On découvre petit à petit des quartiers par-ci par-là. Là pour l'instant ce qu'on a fait c'est qu'on s'est arrêté au Café Olympico pour boire un café et on a pris des croissants, ils étaient trop bons. Moi j'ai pris croissant au Nutella, Antoine il a pris croissant pistache. C'était trop bon aussi, donc encore une bonne adresse. Il y en a plusieurs sur Montréal, c'est une chaîne. Et puis après on a acheté des bagels à Bagel Saint-Viateur. Et ce midi on va les préparer nous-mêmes. Voilà. Je n'ai pas de cadre, je n'ai pas d'équipe. Le programme c'est... Après avoir testé le Manga Bistro dans un premier temps et après on avait testé Kalbi Barbecue, on s'en va tester un autre sushi limité qui s'appelle Fichu. Je sais pas comment on prononce, mais on va voir si on arrive à trouver notre sushi limité préféré. On est toujours en quête. Est-ce que tu veux Goldberry? Ouais, on s'en peut-être le regretter. Bon, du coup, je vous avais pas repris par rapport au sushi. Là, je suis en train de faire le montage, donc je triche un peu. Mais c'était encore une fois décevant. Je vais m'attirer les foudres des Québécois. Mais j'aime pas pour l'instant les sushis que je trouve ici. En tout cas, en illimité. Donc peut-être, enfin c'est sûr que dans les illimités, la qualité en général, elle est moindre. Mais je trouve pas de sushis qui me plaisent. Mais franchement, c'est vraiment ma quête, mon objectif. Je vais faire tous les sushis s'il faut de Montréal, mais on va trouver. Là, il y a certains d'entre vous qui m'ont donné plein d'adresses, donc j'ai pas mal d'adresses de noter. Mais si jamais vous avez encore des adresses à me donner de sushis illimités, je dis bien, eh ben je prends tout. Merci, on va continuer la quête sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un sushi limité que j'adore. Le rat, un animal sauvage, un animal malin qui va s'acheter sa bière et ses chips pour aller au concert juste en face. Je vais porter mes canettes, ça fait chi-ching-ching. Pis là je ressors du net avec une dose de carling. Fait que check-moi bien faire la palette. Et nos amis semblent nostalgiques de la grande allée des faux-phonés. Au Québec, c'est au Québec, c'est ok, 1, 2, 3. C'est l'histoire du petit Kevin Tremblay qui fait le tour du lac Saint-Jean avec sa nouvelle Civic montée puis sa blonde de 15 ans. Et c'est encore moi du montage, pour vous faire un petit débrief du concert. En fait, c'était trop cool. Quand on est venu à Montréal la première fois en 2019, il y avait les Franco. Et on était allé voir vite fait les artistes qu'il y avait, on avait écouté vraiment vite fait, et il y avait un artiste qui s'appelle Jérôme 50 qu'on avait bien aimé. Et du coup on s'était dit bah vas-y let's go, on va aller le voir en concert, et franchement c'était trop bien, on avait trop kiffé. Et depuis 2019 on l'écoute assez régulièrement ses musiques, on trouve que c'est trop cool et tout, et je le suis sur Insta. Et c'était un peu le goal de pouvoir le revoir à Montréal ou au Canada, enfin au Québec, parce que bon après on va pas aller à l'autre bout du monde pour le voir.
Mais du coup, je suivais un peu ces dates et là j'ai vu récemment qu'il revenait à Montréal. Donc c'était trop bien, c'était genre un petit truc de quartier, c'était à Hochelaga. C'était vraiment un concert à taille humaine et c'était hyper cool. Franchement, trop bonne soirée. Et là, la semaine prochaine, donc c'est dans le prochain vlog, en gros je travaille lundi et je travaille samedi. Bizarre, genre je n'ai que 2 shifts sur cette semaine. Et du coup, j'ai regardé un peu tous les shifts que j'allais avoir sur le mois. Plus il y a la famille d'Antoine qui vient d'ici 2 semaines, je crois. Et comme on s'était dit qu'on voulait faire un week-end chaque mois, que là on a déjà fait celui de juillet, mais que celui d'août ça a l'air peut-être un peu compliqué. Bref, on s'est dit que là c'était le moment idéal pour partir quelque part. On savait pas trop où, on avait juste envie de passer la frontière et d'aller aux États-Unis parce que de Montréal tu passes vraiment la frontière en 1 heure. Du coup on avait regardé un peu pour Burlington, mais on a l'impression que passer 2 nuits là-bas c'est un peu trop long. Du coup on s'est dit peut-être qu'on passe 1 nuit à Burlington et après peut-être qu'on peut prendre, je crois qu'il y a un ferry navette où tu peux mettre ta voiture dedans. J'ai pas été plus loin que ça dans mes recherches, mais on pouvait passer dans l'état de New York. Donc on s'était dit peut-être on fait 1 nuit là et 1 nuit là, mais j'ai rien trouvé de trop fou à faire. Ou alors c'était un peu loin. J'ai dit loin comme ça parce que vous allez voir par la suite. Et non, j'ai passé presque une journée entière à chercher. Au final j'ai pas trouvé, donc j'étais un peu deg. Et après Antoine il m'a dit genre viens, on va à New York. Donc au début j'étais un peu en mode ah ouais, New York, genre la meuf aigrie de New York, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas envie j'avais pas trop envie de me dire New York sur un coup de tête. Genre New York on y est déjà allé il y a 10 ans, mais j'avais trop envie de repréparer le voyage pour vraiment rien rater et tout. Mais je me suis quand même laissée convaincre et j'étais en mode bon vas-y, let's go, on va à New York. Et pendant qu'il recherchait Antoine d'autres idées ou quoi, il a apparemment trouvé un truc, mais il me garde la surprise. Il m'a dit si tu veux, j'ai un truc de fou et je te dis, je peux ne pas te le dire. Donc moi j'adore les surprises. Donc je lui ai dit vas-y let's go, je paye la moitié sans savoir et tu m'emmènes à cet endroit-là. Je sais juste qu'il y a pas mal d'heures de voiture, mais je sais pas du tout où on va. Aux États-Unis, pas mal d'heures de voiture, mais je sais pas. Donc on part, donc je travaille lundi et on part mardi matin. Donc vous allez suivre ça, je ne sais pas où on va, mais on y va. Donc c'est trop cool. Je suis en train de regarder sur Google Maps, je vais essayer de faire des propositions dans ce vlog pour voir si j'avais peut-être raison ou pas sur où est-ce qu'on pourrait partir. Donc je fais en proposition, franchement je n'ai aucune idée. Et comme j'avais déjà cherché plein de trucs et que ça n'avait pas forcément été validé pour notre week-end, je vois pas trop où on pourrait aller. Mais je mets quand même en proposition. Je les classe pas parce que vraiment elles sont toutes au même point en mode, j'en ai aucune idée. Je pense peut-être le National Park Acadia. Avec Antoine, on adore plus que tout les national parks, c'est vraiment mon goal, ce serait vraiment de tous les faire aux États-Unis. On en a fait vraiment pas mal, mais du coup, potentiellement ça. Boston, on l'avait annulé parce que pas très loin de Boston, il y a Salem et on aimerait trop le faire autour de Halloween, octobre et tout. Je pense quand même peut-être New York, mais ça n'aurait pas trop de sens qu'ils me disent on va à New York, puis en fait non, j'ai trouvé où est-ce qu'on va aller, mais c'est un secret, donc ça n'aurait pas trop de sens. Par contre je vois que pas loin de New York, pas loin, je pense qu'il faudra encore rajouter peut-être 1 heure et demie peut-être de voiture, il y a Philadelphie. Et ça j'avoue que c'est une grande ville et qu'on n'en avait pas parlé. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit Philadelphie. Et si c'est ça, trop bien, franchement, je connais pas du tout, mais ça a l'air trop bien. Et puis en vrai... Ah, il y a Buffalo. Oh, je sais pas si c'est loin ça. Ouais, peut-être Buffalo. Je sais pas. Bon voilà, en tout cas mes propositions. Quoi qu'il arrive, je suis trop contente. J'ai trop de la chance. C'est un peu la minute gnangnan, mais j'ai trop de la chance d'avoir un copain comme ça. Enfin, ça me gêne. En plus, il va voir ces images après, mais je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça, surprise, je t'emmène super loin. Il m'a déjà fait tellement de surprises de ce genre on est parti au Japon,
C'était la surprise, genre c'était Noël et genre j'ai déballé un cadeau et c'était écrit genre 2 billets pour le Japon, mais incroyable. La première fois qu'on est parti en Californie, pareil. Voilà. Faudrait quand même que je pense à moi aussi faire des petits cadeaux comme ça, mais voilà. Bref, en tout cas, on se retrouve dans le prochain vlog pour voir la destination mystère. Trop cool. À la limite, vous aussi essayez de faire des propositions, vous ouvrez Google Maps et vous regardez Montréal et genre je pense qu'il y a entre 4 heures et 7 heures de voiture. Après je sais pas du tout hein, mais genre j'imagine qu'il y a entre 4 heures et 7 heures de voiture et dans les États-Unis. Et puis voilà, dites-moi si vous avez des idées de où est-ce que Antoine va m'emmener. Ça pourrait... Imagine genre l'un d'entre vous me donne dans un commentaire genre la destination et genre je lis et je suis en mode oh mais oui c'est sûr c'est ça. Bref. Trop drôle, allez, j'attends vos petites propositions. C'est la fin de ce vlog, c'était un petit vlog, pas mal de petits trucs par-ci par-là, mais franchement on kiffe vraiment bien notre vie, on kiffe trop notre été à Montréal, c'est trop cool, il fait beau, il y a plein de trucs à faire, on a tout à découvrir, donc on est trop contents. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, nanani nanana, tout ce qu'ils disent tous là. Voilà, à la semaine prochaine, bisous.